La Coupe du Monde des clubs est là, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Oh le vieux. Tiens regarde comme il est beau le dog. On dirait pas bien le maillot. Hein. Le rouge ça me va bien le rouge. J'aime bien le bleu mais le rouge ça me va bien. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, une séquence Diogo Jota. Malheureusement suite au drame qui n'aura échappé à personne. Dans les circonstances de l'accident et les vibrants hommages du monde du foot. Les dernières projections sur le ballon d'or. Le chaos olympique lyonnais en marge d'une échéance décisive. Les premiers mots de Pogba sous le maillot de l'AS Monaco. Avant de conclure par le mercato espagnol en plein tournant. Bref, on va sans plus tarder parler concret les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like pour le soutien de référencement. Vous connaissez le refrain. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Hier matin, le monde du foot apprenait donc une triste nouvelle. Diogo Jota et André Silva ont perdu la vie dans un accident de voiture sur une autoroute espagnole, choquant l'ensemble des amateurs du ballon rond, à commencer par le Portugal, terre natale des deux hommes, et l'Angleterre, où le premier a fait ses marques à Liverpool après un passage à Wolverhampton. La presse des deux pays pleure évidemment ces disparitions entre hommages et photos en noir et blanc. Entre temps, les tabloïds anglais ont quand même donné quelques détails sur les circonstances de la tragédie. Tout juste opéré au poumon et de retour de vacances, Diogo Jota voulait éviter un voyage en avion sur conseil des médecins pour retourner en Angleterre, transformant le trajet en deux étapes, dont la première en voiture et la seconde en bateau. Les deux frères sont donc passés sur l'autoroute A52 à hauteur de Cernadilla dans la région de Sanabria avant d'effectuer une sortie de route vers minuit 30 au kilomètre 65 suite à l'éclatement d'un pneu lors d'un dépassement jusqu'à l'embrasement total de la voiture. Les faits font d'autant plus froid dans le dos sachant que l'attaquant portugais venait de se marier le 22 juin dernier en plus d'être père de 3 enfants. Les obsèques de Diogo Jota et son frère auront lieu demain près de Porto. En parallèle, une minute de silence et il sera réservé sur différents rectangles verts, de l'Euro féminin à la Coupe du Monde des clubs et un peu partout ailleurs. En parlant d'hommage, tous les acteurs du foot ont présenté leurs condoléances. Le FC Porto, où Diogo Jota et André Silva sont tous deux passés. Liverpool, dévasté par la nouvelle avant de sortir une vidéo touchante et d'annoncer retirer le numéro 20. Jürgen Klopp, c'est un moment où je peine. Doit y avoir un but plus grand mais je le vois pas. Tu vas tellement nous manquer. Repose en paix avec amour. Arne Slot, mes premières pensées sont celles d'un père, d'un fils, d'un frère et d'un oncle. Et elles vont à la famille de Diogo et André Silva qui vivent une perte inimaginable. Robertson, pour moi je veux parler de mon pote, mon ami, le gars que j'aimais et qui va terriblement me manquer. C'était le joueur étranger le plus britannique que j'ai jamais rencontré. On plaisantait souvent en disant qu'il était en fait irlandais. Évidemment, j'essayais de le revendiquer comme écossais. Je l'appelais même Diogo McJota. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le plus beau jour de sa vie, le jour de son mariage. Je veux garder en mémoire son sourire éternel ce jour-là, à quel point il débordait d'amour pour sa femme et sa famille. J'arrive pas à croire qu'on doit lui dire adieu. C'est trop tôt et ça fait tellement mal. Van Dijk, je te promets que dans ces moments difficiles et au-delà, nous serons toujours là pour ta famille. Mo Salah, je suis vraiment sans voix. Jusqu'à hier, j'aurais jamais imaginé que quelque chose me ferait peur en retournant à Liverpool après la trêve. Konaté, en ayant des mots similaires à ses coéquipiers, mais en ajoutant une vidéo en plus. La fédération portugaise, bien au-delà du joueur exceptionnel qu'il était avec près de 50 sélections en équipe nationale A, Diogo Jota était une personne remarquable, respecté par ses coéquipiers comme par ses adversaires, doté d'une joie de vivre contagieuse et véritable figure au sein de la communauté. Cristiano Ronaldo, ça n'a pas de sens, nous étions encore ensemble en équipe nationale, tu venais tout juste de te marier. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Et plein d'autres entités sans lien direct, comme Mbappé chez les joueurs, le PSG au rayon des clubs, ou encore un supporter d'Everton, club rival de Liverpool. Retour à la Coupe du Monde des clubs, sur le point de lancer le coup d'envoi des quarts de finale. Ce soir, Fluminense Al Hilal sera la première affiche avant Palmeiras Chelsea à 3h du matin, PSG Bayern demain à 18h et Real Madrid Dortmund 4h plus tard. J'ai déjà donné mes pronos dans la précédente vidéo, donc inutile de rester sur la compétition en attendant les matchs. Par contre, le Paris Saint-Germain alimente toujours les débats pour diverses raisons, dont celle des chances de Dembélé de remporter le ballon d'or. L'équipe explique que l'attaquant parisien a volontairement décliné les approches des médias pour lui donner une meilleure exposition. Pourtant, il est face au risque de dispersion des voix. Le journal avance que, comme Vinicius l'année dernière, l'international tricolore pourrait être fragilisé par la présence de certains coéquipiers parisiens dans les 30 nommés. Hakimi, Vitinha, Donnarumma, entre autres. En plus, le club de la capitale pousse pas vraiment la propagande, au contraire du Real Madrid, avec Mbappé par exemple. Après, c'est la nature de Dembélé, il a toujours dit préférer les trophées collectifs, et c'est tout à son honneur. En dehors de la Coupe du Monde des clubs et du Ballon d'Or, le mercato parisien est encore assez calme. Rien n'a vraiment évolué dans le dossier Zabarni. Il y a eu 2 offres, dont la dernière à 60 millions d'euros, les négociations se poursuivent. En revanche, certains indésirables vont sans doute trouver preneur dans les prochains jours. L'AC Milan s'est positionné sur Asensio jusqu'à entamer des discussions avec le PSG. Fenerbahçe avait d'ores et déjà formulé une offre, mais le joueur n'est pas intéressé
intéressé par la Turquie. En parallèle, Naples envisage de passer à l'action pour Kanginli, dont le prix est fixé à 30 millions d'euros minimum, alors que la Juventus espère un nouveau prêt de Kolo Muani en vain. Seul un transfert définitif est attendu. En France, d'autres sujets attirent quand même l'attention. Après avoir annoncé la création d'une nouvelle chaîne, la LFP a affiché ses objectifs en termes de chiffre d'abonnement et retombées financières. Elle vise 1,1 à 1,2 million d'abonnés pour 151 millions d'euros de recettes sur la saison 2025-2026 et une évolution croissante jusqu'à atteindre 2,15 millions d'abonnés pour 470 millions d'euros de recettes sur la saison 2028-2029. Je rappelle que le prix de la chaîne sera de 15 € par mois, c'est assez ambitieux. En parlant d'argent, l'Olympique Lyonnais doit trouver une somme colossale avant le passage en appel. La DNCG a demandé à l'OL d'injecter 100 millions d'euros sur les comptes du club, mais aussi de garantir 100 de plus en prévision sur la saison à venir. Les jours sont désormais comptés pour Michel Kang et autres collaborateurs, étant donné que le rendez-vous devant la commission aura lieu jeudi prochain. Si rétrogradation administrative en Ligue 2 il y a, Lyon pourra pas jouer la Coupe d'Europe. Dans tous les cas, va falloir des départs. La cure d'austérité était déjà annoncée avec le besoin d'une réduction de la masse salariale, mais certains joueurs sont forcément en partance, à l'image de Miko Tadze dans le viseur de la Roma. L'OL réclame une vingtaine de millions d'euros. Affaire à suivre. Du côté de Monaco, les yeux sont tournés vers Pogba. La pioche s'est enfin présentée devant la presse aux côtés de deux autres recrues monégasques, Eric Dyer et Ansu Fati. L'occasion pour lui de revenir sur plein de sujets. Je suis d'abord très heureux de pouvoir reporter un maillot de football. Avec l'AS Monaco, c'est un honneur de faire partie de cette liste de grands joueurs passés par ici. C'est la première étape, sentir les terrains de football, et après revenir en forme le mieux possible pour aider l'équipe. Être tout seul pendant 2 ans, c'est pas pareil qu'être avec un groupe. Je suis déterminé et impatient. Il attendait ce moment depuis longtemps. Vous avez vu beaucoup d'émotions. C'est très rare de me voir pleurer comme ça. J'espère que vous en avez bien profité. J'ai énormément d'images qui me sont venues dans la tête. Vous connaissez tout. Venir dans un club qui a cru en moi. Tout ça est revenu à la signature et j'ai pas pu me retenir. C'était un moment de joie. Maintenant, le temps est venu de travailler pour retrouver le niveau, ou essayer du moins. J'ai passé pas mal de temps avec ma famille. Dès que je voyageais, j'y allais avec mon préparateur pour pas perdre d'entraînement pendant 3 jours. Aujourd'hui, un objectif a été réalisé. Pour le reste, avec les entraînements et le même mental, je vais reprendre ma forme. Je me sens comme un gosse qui vient de signer pro pour la première fois. Super déterminé et beaucoup d'ambition. Par contre, si Pogba voulait jouer la première journée de Ligue 1 en août, c'est plus compliqué que prévu. Le directeur général de l'ASM, Thiago Scuro, a dit qu'il faut être réaliste et honnête. Faut s'attendre à un processus de 3 mois pour le réathlétiser, se rendre compte de l'intensité demandée, mais c'est quand même le job du club de lui apporter des outils pour ça. En parallèle, le champion du monde 2018 a fait quelques confidences. J'ai eu Kylian, Ben, Kondogbia aussi. Ils m'ont dit que le coin était top, que la vie était bien ici. J'ai bien échangé avec Thiago, j'ai sorti une très belle énergie. C'est ça qui m'a poussé à venir voir le centre, etc. C'était ça qu'il me fallait aujourd'hui. Les conseils des anciens ont servi, mais le niveau du championnat de France aussi. La Ligue 1 a toujours été de top niveau, un championnat avec beaucoup de talent, de potentiel. Je vais découvrir ce championnat. On sait que ces dernières années, il y a eu une forte domination du PSG, et on sait aussi que Monaco et Lille ont gagné ce championnat. C'est un championnat très intéressant, je suis très excité de faire partie de la Ligue 1, c'est un bon challenge pour moi. Pogba qui était également amené sur l'équipe de France. Oui, bien sûr, j'ai eu Didier au téléphone et il m'a dit « C'est bon, t'as signé pour Monaco, tu peux revenir quand tu veux. » Non, je plaisante. Bien sûr, c'est le souhait de tout footballeur français de jouer en équipe de France, mais il y a des étapes. Aujourd'hui, j'en suis à la première. Il y a des places à gagner. Faut les mériter car il y a un très grand effectif et une grande équipe. On peut pas intégrer l'équipe de France sans jouer et être performant en club. On verra. Il est aussi possible que le sélectionneur me prenne pas même si je marque 30 buts cette saison. Ce serait bien sûr un rêve et un bonus pour moi. Prochaine case à cocher, c'est déjà d'être sur le terrain sous le maillot monégasque. Du côté de la Liga, les géants espagnols passent la seconde. Le Barça peut oublier Nico Williams après la prolongation de l'international espagnol jusqu'en 2035 à l'Athletic Bilbao. Personne ne l'avait vu venir. Il a d'ailleurs ajouté dans une vidéo pour le club que quand faut prendre des décisions, pour lui ce qui compte le plus c'est le cœur. A noter que le contrat à long terme comprend une nouvelle clause libératoire de plus 50% par rapport aux 58 millions d'euros précédents et une augmentation de salaire. Les dirigeants barcelonais n'ont jamais su répondre aux problèmes d'inscription. Au-delà du Barça, l'Atlético Madrid est plus qu'actif. Les colchoneros ont annoncé les départs d'Azpilicueta et Axel Witsel, mais également des arrivées, dont Matteo Ruggieri et Alex Baena. Le dernier ayant débarqué contre 45 millions d'euros plus 5 de bonus. La prochaine recrue pourrait s'appeler Cristiano Romero, cible prioritaire de Diego Simeone en défense. Le club espagnol est prêt à offrir jusqu'à 70 millions d'euros. Le voisin madrilène aurait quant à lui pris une décision pour Rodrigo. Une source fiable rapporte que le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à un départ de la star brésilienne. Si une proposition suffisante arrive, 90 millions d'euros entre autres, rien n'exclut un transfert. Je le vois bien partir à Arsenal comme c'est pressenti. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fac du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao.